Si vous suivez la série de vidéos qu'on a commencé à faire, vous avez certainement déjà terminé la partie onboarding. Maintenant, on va parler de la plateforme Malikia en elle-même et je vais vous faire un petit tour de l'application et les différents détails qu'on peut trouver sur l'application. Après le onboarding, on arrive directement sur le tableau de bord. Le tableau de bord de l'application permet d'avoir une vue assez globale de l'activité sur l'application. On a une vue situationnelle et on a un ensemble d'informations et de KPI qui peuvent nous permettre d'avoir une visualisation rapide de ce qui se passe sur l'ensemble des transactions effectuées sur notre entreprise. Pour les besoins, on a ici un compte de test. C'est pour ça qu'on a démo ici, parce que c'est un compte de démonstration que l'on donne aux clients qui ont envie de visualiser un petit peu à quoi ressemble l'application. Ce compte peut être paramétré, bien sûr, mais pour les besoins, on a paramétré pour un sound coiffure. Donc, ici, on a les finances de l'entreprise, les dépenses, les revenus, les clients, les ventes, etc. On a les devis ouverts qui sont en pipeline. On peut avoir d'autres détails. On a les produits et les valeurs en stock. Ensuite, on a une situation opérationnelle réelle qui nous donne encore d'autres détails sur ce qui se passe dans notre entreprise. Les employés les plus occupés, les services les plus demandés, les produits les plus vendus. Si on a de nouveaux clients, par quoi les clients payent le plus? Est-ce que c'est par cash ou par une carte de débit ou de crédit? On a différents éléments qui peuvent nous être affichés ici. Ça, c'est pour le tableau de bord. On a également des actions rapides. Lorsqu'on a besoin d'actions rapides, par exemple pour créer un devis, on peut le faire là. Quelque chose de cool également sur la plateforme, c'est la recherche. On peut chercher directement un client. Par exemple, si je cherche Aïcha, par exemple, on retrouve directement Aïcha Martin ici. On peut aller directement sur Aïcha Martin et avoir l'information liée à ce client. Ça permet rapidement de retrouver l'information dont on a besoin ou la page qu'on a besoin sans avoir besoin de passer à travers toutes les fenêtres de l'application. On peut avoir accès aussi avec un raccourci clavier qui est CTRL-K, comme c'est mentionné ici. Et on a vu ici quelques actions rapides qui peuvent nous permettre de nous retrouver rapidement. On peut aller créer un produit ici. On peut rajouter un nouveau client, et etc. pour les autres. On a aussi ce bouton-là qui nous fait faire pas mal la même chose. C'est pas mal tout pour le tableau de bord. La prochaine fenêtre, ce sera les hubs. C'est quoi les hubs dans Malikia? Les hubs, c'est un ensemble de modules regroupés en valeurs. Par exemple, si on va sur le hub revenu, dans le hub revenu, on a les clients, on a les devis qui sont liés aux clients, on a les commandes qui ont été passées sur les produits et on a les ventes. On aura dans la suite des vidéos une vidéo spécifique par module qui nous permettra de voir un petit peu c'est quoi l'ensemble du module et les fonctionnalités qui sont liées à ce module. Ensuite, on a le hub croissance, où ici, on peut définir les promotions liées à notre plateforme. On a la possibilité de créer des campagnes de communication pour nos clients. Et on a le module Malikia Pulse. Malikia Pulse est le module qui permet de se connecter à ces réseaux sociaux pour pouvoir interagir directement
avec nos réseaux sociaux, publier par exemple les promotions qu'on a, les campagnes, publier par exemple des informations liées à notre entreprise, on peut le faire directement sur Malikia Pulse. On a le module fidélité qui permet de capturer toutes les dépenses liées aux clients, pour les clients réguliers, pour les clients VIP, et transformer ça en points de fidélité pour leur permettre d'avoir accès à des affaires supplémentaires sur notre plateforme. Ce module également est paramétrable et on verra dans une autre vidéo à quoi il sert, comment le paramétrer et comment l'utiliser. On verra, comme je l'ai dit tantôt, une autre série de vidéos pour chacun de ces modules pour expliquer un petit peu la fonctionnalité. Ensuite, on a les opérations. Dans les opérations, on a le module présence pour traquer le check-in, check-out des employés. On a le module tâches pour lister les tâches liées à chaque employé ou à chaque client. On a le module réservation qui est pour le salon de coiffure, le cœur de métier qu'on va expliquer vraiment plus amplement dans une autre vidéo. Mais grosso modo, c'est le module qui nous permet de prendre des réservations des clients, de faire un suivi des réservations, pour les salons de coiffure, par exemple, pouvoir gérer les walk-ins des personnes qui viennent sans rendez-vous. Ce module-là nous permet également d'avoir une page où sur place, certains utilisateurs peuvent venir et vérifier les plages horaires disponibles pour prendre rendez-vous ou bien pour faire un walk-in et signaler la présence et voir s'il y a des disponibilités. Donc ça, c'est un module très puissant. On le verra vraiment en détail dans cette autre vidéo. Ensuite, on a le module équipe. Ça, c'est pour la gestion du personnel, c'est-à-dire les équipes en présence, les droits d'utilisateurs, etc. Le module planning pour checker justement, en plus du check-in, check-out, le planning du personnel pour savoir qui est absent, qui est présent, c'est quoi l'ordre de jour, est-ce qu'il y a des réunions. Donc, on a tout ça géré ici. À côté de ça, on a le hub finance et approbation où on va retrouver les factures liées, comme on voyait tantôt, aux réservations, liées aux produits et liées à toutes les dépenses de l'entreprise. On a le module dépenses, on aura la petite et la grande caisse pour voir un petit peu les dépenses liées à l'entreprise comme les dépenses de loyer, les petites dépenses comme le paiement d'électricité. On pourrait tout lister ça là pour avoir un suivi clair de ce qui se passe dans notre entreprise. On a le module comptabilité qui est un gros module qui n'est pas disponible pour tout le monde et qui n'est pas vraiment nécessaire pour toutes les entreprises, mais qui est disponible avec Malikia et qui est vraiment configurable pour permettre une utilisation. L'approbation finance qui est vraiment un petit module à côté qui permet aux propriétaires de l'entreprise de contrôler les limites des dépenses qui ont été effectuées dans l'entreprise pour valider, OK, est-ce que ces finances-là peuvent être approuvées ou pas. Et enfin, on a le module pourboire. Le module pourboire, comme son nom l'indique, c'est une façon de traquer les pourboires qui ont été donnés à nos employés. C'est ce module-là, pour ce qui est des pourboires, on les traque à la fois pour les pourboires qui ont été passés via des cartes de crédit ou de débit et des pourboires qui ont été payés par cash, si c'est mentionné directement sur l'application. Comme pour les autres, on aura des vidéos supplémentaires pour chacun de ces modules pour expliquer à peu près comment on doit les utiliser et les paramétrer correctement. À côté de ça, on a le catalogue qui, lui, sert à lister les prestations, les rubriques, les produits, les packs et les forfaits. Dans ce hub-là, on a la liste des prestations ou des services qu'on offre, les rubriques qui sont liées à ces services. Par exemple, pour un salon de coiffure, on pourra avoir
euh, la coupe barbe homme ou bien une coloration comme prestation. Et la rubrique attachée à ces prestations-là pourrait être coupe homme ou bien autre chose. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai à peu près à quoi ça sert et comment l'utiliser de manière optimum. Les produits, on liste ici l'ensemble des produits qu'on a ou qu'on pourrait avoir sur notre plateforme. Ça aussi, c'est un module très puissant qui fait la gestion de stock, qui fait également la gestion des fournisseurs, qui permet aussi, grâce à notre assistant AI, de pouvoir aller capturer les prix, les images, pouvoir nous donner des estimations de prix, pouvoir nous donner plusieurs prix par rapport à un produit qu'on a. Ça fait énormément de choses. On verra aussi ça dans une autre série de vidéos et on verra à quoi ça sert et comment l'utiliser de manière optimum. Le dernier module qui est le module pack dans ce hub. Le module pack nous permet, pour un salon de coiffure, d'avoir une notion de pack et de forfait pour les clients. Par exemple, un client qui a l'habitude de se coiffer 4 ou 5 fois par mois dans notre salon, ou bien une fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine. On pourrait créer des packs ou des forfaits personnalisés pour ce genre de personnes, pour leur permettre d'avoir des paiements plus souples, mais également avoir une certaine assurance de fidélisation des clients sur notre entreprise. Le dernier hub ici, c'est Espace. Espace, c'est là où on peut gérer à la fois son profil personnel, le profil de l'entreprise, la facturation. La facturation ici, c'est plus de la facturation liée à la plateforme, c'est-à-dire quel est le forfait que vous utilisez, c'est quoi l'abonnement que vous avez, est-ce que vous voulez rajouter des modules supplémentaires, combien ça coûte, les rôles et accès, etc. Donc, c'est pas mal ça pour les hubs. Et le dashboard. À côté de ça, on a les notifications, bien sûr. On a la partie administration qui est aussi visible ici, pareil que dans l'administration. En plus, on a la possibilité d'avoir un mode sombre de l'application pour ceux qui ont envie d'un mode moins dérangeant pour les yeux. On a les paramètres de compte. On a tous ces détails-là. Et voilà, je pense que ça va être tout pour ce petit tour rapide de la plateforme. On vous souhaite, on vous dit merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour notre suite dans une autre série de vidéos.